Salut! En mai 1939 sort le Detective Comics numéro 27, présentant pour la première fois The Batman dans une histoire intitulée The Case of the Chemical Syndicate, le cas du syndicat chimique. 6 pages qui vont entrer dans la légende. Vous remarquerez que le super-héros s'appelle The Batman, avec un beau tiret entre Bat et Man. Peut-être parce qu'il n'est encore qu'un concept et non pas le super-héros qu'il va devenir. Il est alors présenté comme un aventurier mystérieux qui lutte pour la justice et arrête les malfaiteurs dans sa quête contre les forces du mal qui sévissent dans notre société. Il est aussi précisé que son identité demeure inconnue. On a déjà les bases. Nous découvrons donc le commissaire Gordon allumer un cigare et discuter avec le jeune et riche Bruce Wayne, fumant la pipe. 1939, c'est décidément une autre époque. Alors, ils discutent de quoi ? Eh bien de rien à part d'un individu que certains appellent le Batman. Mais rapidement, troisième case, le commissaire est appelé pour un crime à élucider. Et comme Bruce Wayne n'a rien d'autre à faire, c'est lui qui le dit, pas moi, il part avec Gordon résoudre le meurtre du vieux Lambert, c'est le nom de la victime, en français dans le texte. Le fils est accusé mais l'appel d'un associé, Crane, ayant reçu des menaces, met fin à l'interrogatoire. Wayne et Gordon quittent les lieux, mais le milliardaire, lui, préfère rentrer chez lui. C'est alors que nous assistons à la mort tragique de l'associé et du vol d'un mystérieux papier. C'est à la page suivante que nous découvrons l'imposant The Batman dans son costume noir et gris, avec déjà la ceinture jaune et la cape en forme d'aile de chauve-souris. Il est rapide et ses coups sont efficaces, et il met KO les malfaiteurs sans trop de difficultés. Il récupère le papier volé, qui semble être un indice de la plus grande importance, et s'enfuit bien entendu avant l'arrivée de la police. On voit ensuite un autre associé se faire emprisonner dans une chambre à gaz en verre. Bon, ça devait être à la mode d'avoir plein d'associés se faire assassiner. Mais tout ça, c'est compté sans The Batman qui le libère et résout l'enquête. En effet, un dernier associé, décidément, nommé Stryker, voulait s'approprier une formule chimique en faisant appel à des tueurs à gages. Malheureusement, en voulant se croire plus fort que The Batman, celui-ci tombe dans une cuve d'acide. Ça vous rappelle rien ? Et nous retrouvons le commissaire Gordon et Bruce Wayne en pleine discussion à propos de l'enquête et de The Batman. La confidentialité en 1939, c'est surfait. Bruce Wayne s'en va et Gordon se désole de la vie ennuyeuse du jeune milliardaire. Alors que nous découvrons que Bruce Wayne est en fait The Batman, nom d'une pipe. Dès les premières cases, il y a déjà tout ce qui va faire de The Batman l'un des plus grands super-héros, le genre qui débute à peine un an plus tôt avec Superman. Alors oui, The Batman surfe sur la vague des super-héros qui envahit les magazines, mais Bob Kane et Bill Finger nous offrent là un moment d'anthologie. À la fois Zorro, Sherlock Holmes et le fantôme masqué, The Batman reste un être normal, plus humain que Superman. Et c'est peut-être le fait d'avoir que ses poings et des gadgets qui a tant plu au lecteur depuis 84 ans. Et heureusement pour nous, c'est pas près de s'arrêter.